Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la Property View. Donc la Property View va vous permettre d'inspecter les propriétés de n'importe quel élément qui est dans Bernard. Donc là, pour l'exemple, on va prendre par exemple un asset, un personnage, donc le cosmonaute là. Et donc là, la première chose, c'est où est la Property View? Elle est sur votre droite. Donc ici, il y a un splitter. Si vous décalez ici le splitter, vous allez pouvoir ouvrir cette fenêtre qui s'appelle Property View et on va pouvoir passer au travers. Donc, qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir? Ça nous permet d'obtenir toutes les informations sur l'élément sélectionné. Donc là, comme je disais, c'est un personnage, c'est un cosmonaute. Et donc là, on va avoir différents onglets qui vont différer en fonction de l'élément qu'on a sélectionné. Là, avec un asset, on va retrouver des fichiers, une assignation, des notes, ce genre de choses. Mais si on sélectionne, par exemple, un élément comme un ordinateur ou un utilisateur, vous verrez, les onglets seront différents. On ira voir ça un peu après. Donc, rapidement, dans les propriétés, on va trouver toutes les propriétés que vous aurez décidé de mettre sur cet asset. C'est-à-dire que de base, vous allez en avoir, on va dire, standards qui vont toujours être là, comme la description, l'icône, le nom, le bid, la couleur, start frame, end frame, ce genre de choses, ça sera de base. Mais rien ne vous empêche, vous, de modifier évidemment toutes les propriétés. Ça sera vu dans une autre vidéo. Mais pour pouvoir y mettre vraiment toutes les informations nécessaires pour que vos artistes ou vos employés aient accès à toutes les informations techniques nécessaires sur votre asset. Donc ça, c'est pour les propriétés. D'ailleurs, on va retrouver ici, par exemple, le time log avec le time delta. Donc, on a mis un vide, les gens ont passé un certain temps dessus, on a un time log, on a un workflow progression qui permet de savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre workflow. Voilà. Tout ça, c'est des choses automatiques, comme d'ailleurs le resulting state. Donc le resulting state, c'est le statut, où est-ce qu'on en est. Donc là, actuellement, si on regarde, actuellement, on est en train de faire du close. Et donc voilà. Donc là, si je change mon close, je le passe en whip. Là, ça veut dire que je suis en train de travailler dessus. Et voilà. Et donc là, d'ailleurs, vous avez vu, on a un nouveau onglet qui est apparu, c'est instruction. Parce que là, du coup, je suis allé vraiment sur la tâche close. Et là, du coup, j'ai la Property View en relation avec la tâche close. D'ailleurs, vous le voyez, c'est écrit close ici. Tout à l'heure, on avait le cosmonaute de façon globale où il n'y a pas d'instruction particulière. On peut y mettre des notes. Hein. Là, vous allez retrouver des notes. D'ailleurs, on peut voir plus ou moins toutes les notes qui ont été mises dessus avec les retakes, ce genre de choses. Ici, donc, c'est les fichiers associés à l'asset. Donc là, en fait, c'est de façon un peu globale. Donc là, il y en a assez peu, mais on aurait pu en avoir plus. Donc là, par exemple, il y a une turn. Là, il suffit de venir double-cliquer dedans, ça va lancer le turn et on va pouvoir voir la vidéo directement. On pourra faire du drag and drop de nouveaux fichiers ici, si oui ou non vous donnez l'accès. Mais ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez régler dans les paramètres de votre projet pour définir quels seront les fichiers qui vont pouvoir être créés pour ce type d'éléments, d'assets, de personnages ou de véhicules. C'est vraiment vous qui allez définir tout ce que vous voulez dedans. Donc assignment, c'est vraiment l'assignation. Donc là, on a une assignation, vous pouvez voir par département et par rôle. Donc là, par artiste, voilà. Donc de base, vous allez avoir tous les départements que vous avez mis dans votre workflow qui vont apparaître. Et vous pourrez mettre les gens qui sont censés travailler dessus comme ceci. Ici, ça sera pour générer des actions. Et enfin, ici, on a l'historique qui va résumer vraiment tout ce qui s'est passé depuis le début de la création de cet asset. Donc ici, le 12 septembre 2023, Guido a créé cet asset-là à telle heure. Voilà, donc vous allez pouvoir voir tout l'historique. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, si maintenant je sélectionne une tâche, voilà, comme celle-ci, vous allez avoir encore des propriétés qui vont être différentes, qui vont être reliées vraiment à la tâche en particulier. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir la customiser comme vous semble. Vous allez trouver du coup les instructions qui, elles, vont vous permettre de venir ajouter en gros des informations, ce que vous voulez. Donc ça pourra être une liste où juste les gens lisent, ou une liste où vous pouvez rajouter des checks pour vous assurer que les gens ils ont bien vu l'information et du coup ils valident. Au moment qu'ils passent leur tâche en done, ils sont obligés de venir valider toutes les étapes ici pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc ça permet qu'après la personne qui va faire la validation derrière aura accès à tout ce que les gens ont coché pour s'assurer qu'ils ont bien suivi le protocole. Voilà, donc ça va permettre de faire ça. Et donc ensuite, c'est la même chose, hein, on va retrouver les notes, les fichiers, tout ce genre de choses qui vont être associés à tout ça.
Là, par exemple, si je viens dans ce document-là, voilà, dans les surfacing, on va voir qu'ici, on a des fichiers. Donc là, il y a un fichier Blender qui est accessible, alors que quand j'étais dans Close, pour l'instant, il n'y avait pas de fichiers qui ont été créés. Voilà, donc pour la Property View, donc la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était qu'effectivement, on pouvait voir n'importe quoi dans la Property View. Donc là, si je reviens dans le route de Bernard, que ici, j'affiche ma Property View, je vais pouvoir voir, d'ailleurs là, j'ai le projet, enfin j'ai le route qui est sélectionné. On peut voir qu'il y a très peu de propriétés, il y a juste File Action History qui sont actifs. Si ici, je sélectionne seulement, voilà, donc là, c'est une catégorie d'artistes, donc c'est la catégorie Beginner. Donc là, c'est vraiment, on crée ces sections-là pour pouvoir après les appliquer sur un utilisateur pour dire quel est son niveau. Et donc là, on va accéder dans la Property View aux propriétés assez simples comme une description, une icône, le nom. Après, on peut y mettre des couleurs et des tags, ce genre de choses. On peut générer des actions aussi. Et on a l'historique de tout ce qui a été passé, de tout ce qui s'est passé là-dessus. Voilà, et donc pareil, ça va marcher pour n'importe quoi. Donc là, je viens ici, j'ai des utilisateurs. Oups, excusez-moi. Hop, voilà. Donc si ici, je réouvre ma Property View, je sélectionne un utilisateur, là, on va pouvoir voir qu'il y a d'autres informations qui vont apparaître et qui sont vraiment associées au type d'élément qu'on est en train de regarder. Comme on a pu voir, là, chaque élément est propre et a ses options propres à elle. Comme là, par exemple, j'ai un ordinateur avec des MAC adresses, ce genre de choses qui, évidemment, n'est pas présent pour un asset ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, ici, on peut voir que là, du coup, on a un autre onglet qui apparaît, c'est le Path Variation. Path Variation qui va permettre de venir choisir où sont les fichiers en local, sur un NAS, sur un cloud, sur un SFTP. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on verra dans une autre vidéo. Voilà, donc la Property View va vous permettre de faire un peu tout ça. Après, ici, on peut voir qu'on est sur un ordinateur qui est dans un répertoire. Si je clique ici sur la ligne Computer, en fait, ça me permet de revenir sur le répertoire en dessous, donc le répertoire parent. Donc là, si je clique sur ressources, là, j'arrive dans le route. Voilà. Et donc là, après, si je reviens avec mes flèches, hop, je peux revenir en avant, en arrière, dans mon arborescence directement. Donc c'est une façon de naviguer dans Bernard aussi. Voilà, en sachant que ici, si on regarde sur la Tree View, vous allez retrouver toute l'arborescence que je viens de vous dire. Donc là, on a route, on a ressources, on a computer, et donc là, du coup, on est sur l'élément sélectionné actuellement, c'est celui-ci. Voilà. Et là, si j'avais sélectionné un autre élément, du coup, c'est là sélectionné ici, ça l'a mis aussi directement dans la property view. Voilà, merci beaucoup, au revoir.